Các bạn đang xem video tại kênh Ampoliroid. Chúc các bạn có những giờ phút học tập thoải mái và hiệu quả. Une série Netflix. Il fait sa sieste, enfin. Ah. Il a juste fallu que je lui lise 10 livres. Ça tiendra pas, tout ça dans ses sacs. 2 sacs, c'est la limite autorisée. En plus, il faut que je les pèse. C'est peut-être un signe. Mon chéri, mon chéri, mon chéri. C'est le voyage de ma vie. C'est le voyage de ma vie. Ah. Ça tiendra jamais. C'est de la folie. Ouais, techniquement, c'est une phase maniaque, là. Tu peux me laisser? Tu t'es vu? Tu t'es vu? 13 mois. Et depuis la dernière crise. Et si tu dérapes là-bas? Mais ça arrivera pas. Il marche, ce nouveau traitement. Tu le sais. Et je le sais. Vraiment? Moi, je dis ça, c'est juste pour te protéger. Ça, c'est marrant. Dès que je fais un choix pour ma carrière, c'est une phase maniaque. Étrange. Pense bien à prendre tes pilules. Toujours rien? Nada. Comme si les Russes avaient coupé tout contact. Bien reçu. Quel est le plan s'ils sont déjà à la réserve de graines? Je leur dis qu'il y en a assez pour tout le monde. Qu'on peut partager. Bonne chance. Tenez-nous au courant. Entendu. Et si les Russes refusent de partager? Les boulons ont l'air standard. Une fois qu'on les aura fait sauter. Les sièges vont juste glisser dehors. Tu penses qu'on peut mettre combien de graines ici? Pour le remplir en entier. Beaucoup. Des millions peut-être. On n'a pas besoin d'en prendre autant. Le truc avec le soleil va s'arrêter, et tout redeviendra comme avant. C'est faux. Même si, demain, le soleil redevient normal. Plus rien ne sera comme avant. Imaginons qu'on trouve de bonnes graines. Théa, c'est quoi votre légume préféré? Bah, je dirais des cœurs de laitue grillés. Un truc simple, quoi. Aubergines avec de l'ail. Des navets. Comme ma grand-mère les faisait avec des miettes de pain. Ayaz? Ayaz? Tu peux venir, s'il te plaît. Ton verdict, Ayaz. Des frites. Que est-ce qui se passe? Si les Russes sont arrivés à la réserve avant nous, on fait quoi? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Je sais pas, parce que... Avec tout mon respect, je crois que t'es plus à l'aise avec les conflits. Sans vouloir t'offenser. Ça va. Pas d'offense. Mais déjà on devrait essayer de les convaincre. Qu'il y en a assez pour tout le monde. Et partager. Et s'ils refusent? Si les Russes n'entendent pas raison? Tant qu'ils sont moins que 17, tout ira bien. Pourquoi 17? C'est drôlement précis. Oh, non. 17 balles dans ce chargeur. Où avez-vous trouvé ça? Au bunker. Range ça, s'il te plaît. Je le sens mal. On verra bien sur place. Non, je vais vomir. Le stress, ça me fait vomir. Respirez profondément et... Appelez Inès. Dites-lui qu'on atterrit dans 30 minutes. Oui, oui. Dès qu'on sera sûr de pouvoir atterrir. Allez, appelez-la. Je ne vois pas l'intérêt.
Je pensais que ça vous changerait les idées de parler à Inès. Quoi? Vous avez 15 ans? Inès, ici Marcus. Tu nous entends? Inès? Inès, tu nous entends? Où est-elle? Mais j'en savais rien. On me dit jamais rien à moi. Mais je dis pas que Sylvie a fait ce que vous dites. Je réponds aux questions, c'est tout. Elle ment. Comment savoir si la vidéo est authentique? Vous avez des yeux, non? Je dis juste que, sans le son, la vidéo manque de nuances. De contexte. Nuance? Le major meurt brûlé au ralenti. C'est vrai, Horst. La vérité, c'est que personne ne savait ce qui était arrivé à Terenzio. C'est toute la vérité? Oui. Il aurait abandonné les autres. Mais ils ne sont pas venus. Je l'ignorais à ce moment-là. Il était égoïste, oui. Il a commis des erreurs. Il a péché. Mais nous sommes tous des pécheurs. Et Sylvie? Quoi, Sylvie? Quoi, Sylvie, Rick? Quoi, Inès? Si elle a fait ce que montre la vidéo, c'est que Terenzio devait le mériter. Que as-tu dit? Sylvie a eu tort de faire ce qu'elle a fait. Personne ne mérite d'être condamné à mort. Vous avez tué un officier, Sylvie. En tant que militaire, vous en connaissez les conséquences. Ex-militaire. Et je connais mes droits. Et je sais que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez que c'est un hasard s'il ne reste que les tiques faibles. On a éloigné tous vos alliés, Sylvie. Tous ceux qui auraient pu vous aider. Je sais exactement ce que je fais. Vous mettez tout de mon côté? La dernière fois, c'était au-dessus de l'Islande. Je n'y ai vu que le chaos. J'espère que vous aurez plus de chance. Vous essayez de me faire vomir? On y va. Pas de russe. La voie est libre. Comment va votre estomac? Mieux. 2 nuits pour charger? Peut-être moins. Les jours sont plus courts ici. Ça nous laisse plus de temps pour charger les graines. Si les Russes arrivent, c'est la seule piste sur l'île. Ils viendront pas ici. Je me suis mis dans un angle qui empêche les autres avions d'atterrir. Capitaine Mathieu Douek, rebelle anticommuniste. Très impressionnant. Comme ce spectacle. Ça me rappelle quand je volais près des pôles. Rien de spécial là-bas. Quelques techniciens d'entretien. Juste quelques morts. Tu te souviens quand c'était pas la routine? Même venant de toi, c'est méprisable. C'est pas moi. T'es qui toi pour juger? Moi, je ne juge pas. Dieu juge. S'il te plaît. Tu ne tueras point. Tu devrais savoir ça. Arrêtez-vous deux. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin. C'est aussi un commandement. Sylvie. Te voilà. Que est-ce que vous faites là? C'est le seul endroit pour parler. Pour se cacher. Je voulais juste te dire. On est avec toi, quoi qu'il arrive. Et, c'est sûr. Oui, à 100%. 100%. Sylvie, je suis désolé, mais tuer, c'est un péché. Rick? Stop. Peu importe ce qui s'est passé. Que est-ce qu'on fait maintenant? Il faut savoir ce qu'ils vont faire. Ces soldats,
là. Y en a, c'est le diable. T'as vu comment Herman te regarde? Comme un pervers. S'ils viennent chercher quelqu'un, ça sera moi. Les pauvres gars. Ils ont dû descendre la nuit et essayer de sortir le jour. Ils auraient brûlé avant de sortir. Si ta peau commence à bouillir pendant que tu montes. Si je peux éviter toi aussi, tu courais vers la sortie. On devrait les enterrer. Pas le temps. On le fera dès qu'il fera nuit. C'est à Dieu que nous appartenons et... Osman, le soleil se lève. Repose en paix. Le clubhouse du vol 21. Les soldats ont pas le droit de punir les passagers. Y compris Sylvie. C'est pas comme ça qu'ils voient les choses, vraiment. Mais, je pense que je peux les convaincre. D'attendre jusqu'au retour des autres avant de décider de la punition de Sylvie. Punition? Mais il faudrait la remercier. Elle nous a sauvés. Ça serait formidable, M. L'ambassadeur. Mais... c'est une négociation. Je vais sûrement devoir leur donner un peu pour qu'on obtienne ce qu'on veut. C'est-à-dire? Je propose que, en échange, vous restiez tous ici jusqu'au retour des autres. On est en prison, c'est ça? Non. C'est pas ça. C'est eux qu'on devrait enfermer. C'est pour votre protection. Notre protection. C'est ce que disaient les nazis. Et. S'il vous plaît. Je vous supplie, chacun d'entre vous. Restez calme, reposez-vous. Tout ça sera terminé quand les autres reviendront. Terminé, pour nous, d'accord. Mais pour Sylvie? Pour un soldat, le monde se divise. Entre ennemis et alliés. Et on peut tout être des alliés. Oui, je suis totalement d'accord. Il faut juste qu'on arrive à leur faire voir Sylvie comme une alliée à nouveau. Et ça, c'est ma mission, maintenant. Laissez-moi faire, HM. Je vous revois bientôt. Les graines doivent être à l'intérieur. Merde. Et c'est celle-là. C'est fermé. Fermé. Que faites-vous? Je cherche un code d'urgence. Vous êtes aussi cambrioleur? Faut une carte. Un des deux là doit sûrement en avoir une. Attendons la nuit. On fait quoi? Attendre que le soleil se couche. On aurait dû rester au bunker. Même avec Rick qui ronfle. Essayons de dormir un peu. Ok? Je vais vomir. Ils pensent quoi de rester enfermés? Ils se sont fâchés. Au contraire, ça les rassure. Donc ils ont peur de nous. Non, je dis juste que ça les rassure. Enfin, que ça les rassurait. Que vous ayez accepté de reporter le procès. Putain, mais comment était-vous devenu ambassadeur avec cette façon de parler? Surveillez votre langage, sergent. J'ai un doctorat du Pembroke College. En guerre et conflit d'Oxford relax. J'essaie juste de vous dire que les passagers sont d'accord avec ce plan. Et que j'espère que vous et les autres soldats l'êtes aussi. Sa mission, c'est juste d'être populaire. C'est un politique, un diplomate. Non, je crois qu'il fait ce qu'il peut. C'est un mec bien. Faut qu'on parte. Faut qu'on s'évade. S'évader? Mais pour aller où? Le bunker, c'est notre seule issue. Gérardo a raison. On doit se reposer.
Et surtout, il faut qu'on soit prêt. S'il refuse la proposition. Sylvie a mal agi. Mais ça ne nous autorise pas à mal agir également. Je ne souhaite pas mal agir. Maintenant que Théa est parti. Et le colonel aussi, d'une certaine façon. Nous pourrions au moins profiter de leur absence. Un procès? Bien sûr. Quelque chose que j'ai envie de faire depuis qu'on est arrivé ici. De quoi s'agit-il? Santé, ambassadeur. Santé. J'en rêve de cette musique. En cauchemar. Les 3 mêmes putains de CD, en boucle. Avant, on sortait. Sans jamais savoir comment ça allait finir. Ça me manque. Les surprises. Tu vas déjà dormir? Tu crains. Où va-t-il? Tu veux être surpris? La porte. Y à quelqu'un. Horst, Rick, on a besoin de vous. On n'a rien fait. On ne vous accuse de rien. Du calme. On veut juste vous montrer quelque chose. Quoi? Un truc scientifique. Allons-y. Une seconde. Allez, tout le monde vous attend. Je peux vous aider? Merde. Du calme. Vous êtes allemand? Vous êtes tous allemands? Lui, oui. Belge. Française. Marocain. Polonais. Et turc. Vous êtes? Et moi, quoi? Vous êtes française, non? Sortez de ma tête. Vous n'avez pas le droit. C'est pas sérieux? Vous préférez boxer sans? Pourquoi boxer tout court? Rick doit se battre dans sa catégorie. Comme Inès. On n'a pas à frapper fort. Ça, c'est pour toi. Je m'appelle Ayaz. Et vous? Élu. Élu? Élu. Je suis élu. C'est pour ça que je suis en vie. Reculez. Ouais? Attention avec le fusil. Vous êtes seul? Oui. On est. Élus, nous aussi. Voilà, c'est ça. Ils sont des dizaines là-bas. Pourquoi ils ont besoin de Horst et Rick? Pour un truc scientifique. Une expérience. Au milieu de la nuit. Non, du jour. Tu vois très bien ce que je veux dire. Y a un truc qui va pas. Je le sens. Y a un truc qui va pas. Qui aurait cru que tu serais si triste de perdre Rick? Je m'en fous de Rick. Toi, t'as baisé Horst, toi. Va laver ta bouche avec du savon. Ah ouais. Tu la kennes. Tu devrais, hein? Bah ouais. Elle a raison. Il est mignon. C'est vrai, hein? Un truc scientifique, c'est possible. Allez, Rick. Frappez fort. Frappez fort, sinon on saute vos femmes. Tenez-le. Pour qu'il ne puisse pas bouger la tête. Il n'a rien fait. J'ai rien fait. Vous n'allez pas frapper un homme immobilisé. Non. Il va voir un vrai combat. C'est quoi, ce bazar? Et que faites-vous? On a besoin de lui.
Pour cultiver les graines. Ça va, Horst? Les deux corps en haut, ce sont vos collègues. Ansgar travaille. Ansgar travaillait à temps plein ici. Et l'autre, c'est un genre de scientifique. Je ne me souviens plus de son nom. Comment vous avez survécu au gaz? Au gaz? Oui, le gaz. Le produit chimique. Non, non. Qui les a tués quand ils sont montés là-haut? Y a pas de poison. C'est le soleil. C'est vrai. C'est le soleil. C'est vrai. Le soleil tue tout le monde. Je sais que ça paraît sûrement fou, je suis pas folle. L'eau est la seule substance qui peut être à la fois liquide, solide ou gazeuse. C'est ce scientifique qui l'a dit. C'est quoi, son nom déjà? Je n'ai pas compris votre nom. GIA. Je suis archiviste pour le Programme alimentaire mondial. Enchanté, GIA. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Les deux là, ils sont morts à mon 3e jour, je crois. C'était il y a 5 semaines. Vous êtes seul ici depuis au moins 5 semaines. Sans contact, sans information? Non, il n'y a pas de téléphone ici. Même avant le poison. Y a pas de poison. C'est le soleil. Vous avez fait quoi pendant tout ce temps, GIA? Bah, j'ai évité le poison. J'ai trié les graines. Et puis, j'espère vraiment revoir ma fille. Les graines, elles sont là-dedans? Est-ce qu'on peut y entrer, GIA? Comme je vous ai dit, je suis archiviste. J'organise tout. Venez. C'est quoi, ce bordel? Pas si fort. Elle a perdu la tête. Mais c'est quoi, ce bordel? J'y connais rien aux graines, mais je les mange. Ça me fortifie pour les gaz empoisonnés. Y a pas de gaz empoisonné. Je vous ai entendu. Et lui. Et lui. Mais je sais ce que j'ai vu. Quand je suis allé à l'entrée, j'ai vu Ansgar et Benjamin. 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 Ah. Je savais que son nom me reviendrait. Horst? C'est quoi, ce bordel? Horst? Que est-ce qui s'est passé? Hein? On avait un accord. Allez dormir. Amenez-la. Laissez-la. Sylvie. Lâchez-moi. Je vais le ranger. Là. Je vais le mettre là. J'ai trouvé ça par terre. GIA Snow. C'est des antipsychotiques. L'une de mes employées. GIA est psychotique? Ou bipolaire? En tout cas, c'est vide. Elle est là depuis tellement longtemps. Ça, je le range. Elle fait de la peine. C'est sûr. Elle n'y peut rien. Ramène Marcus à l'avion. Qu'il appelle Inès et qu'il lui dise qu'on rentre plus tôt. Avec moins de graines? On ira 2 fois plus vite. Elle a besoin de médicaments. On trouvera ce qu'il lui faut de retour en Bulgarie. Ok, on a un souci. Elle partira ni avec les graines ni avec nous. Tu savais que son nom te reviendrait. Un jour est-ce qu'il y aura un truc simple dans ce nouveau monde? Que fait-il ici? Ah, Rick est cool, mec. Oups. J'ai dû enfermer Sylvie. Elle a attaqué Wilson et Kaplan. Où ça? Au cachot.
C'est là qu'est sa place. Je savais qu'il préparait quelque chose. Il m'a frappé par surprise. Qui? Felipe. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Ça aura de l'importance quand je vais le tuer. Dis pas ça. Désolé. Je déconne pas. Horst, j'ai connu tellement d'hommes qui se battent. Mes frères, mon père, mes oncles. Ils y allaient tout le temps. Toi, t'es pas quelqu'un qui se bat. Tu me connais depuis combien de temps? 2 mois. Mais c'est un compliment, Horst. Tu peux arrêter avec ça. Petit problème. Tomé et moi étions dehors et on a entendu Marcus crier à la radio. Que disait-il? Qu'ils allaient revenir plus tôt. Parce qu'ils sont avec une sorte de folle. Plus tôt. C'est pas ça, le problème. Marcus demandait tout le temps où était Inès. Il a dit qu'elle était censée être près de la radio ce soir. Et qu'avez-vous dit? Tomé a dit qu'Inès avait été arrêtée. Quoi? Alors, j'ai dit que c'était faux. Et j'ai coupé la transmission. Espèce de crétin. Dites à Tomé que j'aimerais lui parler dès qu'il aura un instant. Ils ne doivent pas revenir en pensant qu'on a mal agi. S'ils sont au courant, ils pourraient ne pas revenir du tout. Je m'en charge. Ok. Je l'accompagne. Herman? Peux-tu donner tes clés à Rick? Quoi? J'en ai besoin pour Inès. Prends celle de Johansan. Je vais demander à Rick de vérifier si les passagers ont soif ou faim. Ça te va? Tu leur rendrais service. Et à nous aussi. Bien sûr. C'était quoi, ça? Toujours bon d'avoir un allié. Rick? Oui. Je me suis dit que t'avais peut-être faim. Tiens. Mais il te laisse faire ça. Ah ouais. Ouais, je crois qu'il me voit comme un intermédiaire maintenant. Je suis un passager, mais j'ai aussi de l'expérience dans la sécurité. T'as les clés. Ouvre-moi la porte. Elle est ouverte. Ce soir, quand tout le monde dormira. Pourquoi? Rick, ils vont me torturer. Mais non, moi, je peux vivre avec ça. Mais les autres? Non, ils ne veulent faire de mal à personne. Mais moi non plus. Je veux juste un flingue. Mais que est chute? Que est-ce que tu dis? Mais je les retiendrai jusqu'au retour des autres. Non. Anjou? Pas de violence. Juste pour maintenir la paix. Sylvie. Ils avaient juste besoin de lâcher un peu la pression. C'est tout. Et Rick. On aura bientôt les graines à cultiver. Et on travaillera tout ensemble, Rick. Tous ensemble pour notre survie. Tous ensemble pour notre survie? Oui, oui. C'est ça, c'est ça. Le visage de Horst, c'était pour notre survie, ça? Pense aux autres. Inès? Pourquoi? C'est pas tes affaires. Ne le laisse pas faire. Elle ne viendra pas. Du calme, Klitschko. Quoi? Inès a été arrêtée. Il l'a dit en quelle langue? Quoi? Que est-ce que ça change? Tomé parlait quelle langue? Oh, en anglais. En anglais. Inès?
Il y a quelqu'un? Tomé parle mal anglais. Il était très clair. Inès? Que est-ce que tu lui veux? C'est pour la radio. Je le jure sur la vie de ma mère. Ta mère est morte. Sur ma vie, alors. La radio, c'est tout. Allez. Viens, Marcus t'attend. Inès? Il y a quelqu'un? Marcus? Inès. Comment vas-tu? Toi, comment vas-tu? Bien. Tout va bien. Où étais-tu? Tomé a dit qu'il y avait eu un problème. Non, non, pas de problème. Où étais-tu? Ils sont fous. Reviens. Vite. Inès. Qui est fou? Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Inès. Répète, s'il te plaît. Qui est fou? Je ne comprends pas. Inès. Inès, je n'ai pas compris. T'es là. Bon voyage en Norvège.